pour 2026, on pourrait assister à la fin de la rupture conventionnelle ou du moins avoir un accès beaucoup plus limité concernant celle-ci. Bah oui, effectivement, parce qu'ils ont constaté en 2024 qu'il y avait une hausse de 20% des demandes de rupture conventionnelle. Et donc pour faire des économies, bah oui, encore une fois, on tape sur les mêmes, on dit bah maintenant les ruptures conventionnelles, ça va être beaucoup plus difficile à obtenir. Alors moi je t'en parle parce que j'étais concerné par les ruptures conventionnelles, j'ai réussi à en négocier dans le passé. Ça m'a été fortement salutaire parce que j'étais dans un état qui n'était pas bon au niveau moral, au niveau de ma santé physique aussi, parce qu'au bout d'un moment ça joue même sur le physique, avec perte de poids, idées pas très belles, etc. Et donc le jour où j'ai réussi à négocier la rupture, bah oui, forcément c'est un moment de soulagement de ouf. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui disent beaucoup sur les réseaux, ou même entre amis ou en famille, oui, bah, ces gens n'ont qu'à chercher autre chose en attendant. Ils n'ont qu'à garder leur travail comme ça. Ils ont leur salaire qui tombe, ils sont en sécurité, même si ça ne va pas, ils continuent d'y aller. Et puis à côté, bah, le soir, quand ils rentrent chez eux, ils regardent sur le net, France Travail, etc., chercher un autre emploi en attendant. Sauf que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que ces gens, forcément, la plupart qui disent ça, ne sont pas concernés. Parce que quand tu es dans un état où tu ne vas absolument pas bien, eh bien tu es limité au niveau de ton énergie, au niveau de ta réflexion, pour faire des recherches d'emploi. C'est sûr que la bonne démarche voudrait qu'on reste en poste. D'ailleurs, on est plus attirant quand on est en poste pour chercher un autre travail. On y revient encore avec cette histoire de relation. C'est beaucoup plus facile de trouver quelqu'un d'autre quand tu as déjà un partenaire que quand tu es tout seul. Et bien oui, pour le travail, c'est pareil. Oui, mais quand tu es dans un état de déprime, voire même de dépression, tu n'as pas la même pêche, tu n'as pas la même force que tu aurais en temps normal. Parce que si tu es dans un poste où ça va à peu près, que tu n'es pas affecté au niveau moral et physique, ça va, tu peux prendre le temps de trouver quelque chose. Et même si tu as des réponses négatives, tu t'en fiches parce que ton poste n'est pas vraiment pénalisant, même si tu pourrais avoir mieux. Mais dans le cas où c'est vraiment intenable, où tu enchaînes arrêt maladie sur arrêt maladie, et puis qu'au bout d'un moment, le médecin te dit bah écoute, moi je peux plus t'arrêter, parce que ça aussi, les arrêts maladie maintenant, ils sont fliqués, les médecins, ils peuvent plus les donner comme ils veulent. Et ben là, tu te retrouves dans une sacrée panade. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les entreprises? Je me le demande. Pour ces salariés qui sont vraiment démoralisés au bout du rouleau, pour eux, rester encore à la rupture conventionnelle comme soulagement. Et si maintenant on leur interdit, eh bien, je ne donne pas cher de la santé de ceux-ci. Et de toute façon, le constat il est clair parce qu'en s'attaquant au chômage, en s'attaquant aux ruptures conventionnelles, en faisant monter les factures d'énergie, en rendant un petit peu ce monde comme ça difficile, tu vois, où on a du mal à respirer, on avait déjà du mal, mais là, c'est de pire en pire. Je ne sais pas comment on va faire. Alors, oui, il y a des solutions, bien évidemment, mais encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui peut y accéder. Par exemple, il y a des gens qui vont dire c'est le moment de devenir indépendant, c'est le moment de devenir freelance, c'est le moment de lancer son propre business. Mais ça, pareil, ce sont des belles paroles parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens, ils sont très bien salariés et ils n'ont pas les compétences de devenir indépendant, voire freelance. Et puis ça peut prendre beaucoup de temps. En attendant, il faut bien manger, il faut bien payer ses factures. Et il y a beaucoup de gens qui se servent de leur emploi salarié un certain temps avant de lancer leur propre activité. Et d'ailleurs, c'est même ce qui est conseillé. Je vais te reciter encore une fois Jean-Jacques Goldman, qui lui travaillait dans un magasin de, je sais plus, de vêtements, de sport, je sais plus qui, de quelqu'un de sa famille, en attendant que ses musiques percent. Voilà, et puis il n'y a pas que lui comme exemple, il y en a plein d'autres. Des gens qui se disent, moi j'ai pas le choix, je dois tenir mon emploi parce que j'ai personne qui peut assurer mes arrières, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, il n'y a personne qui va m'héberger. Si moi je me bouge pas le cul le matin pour aller au travail, voilà, comment je vais faire? Et c'est là que tu vois bien que c'est handicapant, cette histoire de boulot qui peut ne pas aller pour certaines personnes, qui vraiment est déprimant parce que non seulement ça les empêche de chercher autre chose, et aussi ça les empêche d'avoir les pleins pouvoirs pour lancer leur business. Il y en a sans doute qui auraient les capacités de le faire, mais lancer son propre business, il faut être bien dans sa tête, il faut être bien dans ses pompes, il faut de l'énergie le soir pour pouvoir encore se donner. Alors ceux qui font déjà des tafs difficiles, je sais pas moi, qui sont sur les chantiers ou qui travaillent dans les caisses des supermarchés, bien que maintenant bientôt ce sera remplacé, crois-moi que ils ont vraiment besoin d'énergie, cela pour se sortir de leur galère. Donc, en rajoutant encore une pénalité supplémentaire, en leur disant fin de rupture conventionnelle qui pouvait te garantir le chômage derrière,
Puis si la personne elle n'a pas mis de l'argent de côté, d'ailleurs il faut pouvoir aussi mettre de l'argent de côté, encore un obstacle, hein. Voilà, c'est compliqué. Alors oui, les solutions maintenant, tu vas me dire, bah ouais, c'est freelance, c'est indépendant, c'est fallait faire des études, je sais pas quoi. Tu sais, maintenant les études, ça veut plus rien dire. Moi, je crois pas que ce soit ça la porte de sortie. Là, il va y avoir un grand tri qui va être fait. Il y en a qui vont s'en sortir parce que, je sais pas, ils ont mieux géré leurs cartes, ils ont plus de ressources, ou voilà, t'as des battants. Et puis t'en as, ils n'ont pas les ressources malheureusement pour se sortir la tête hors de l'eau. Et encore une fois, c'est un système d'élimination. Pour moi, la vie, ça devient vraiment Hunger Games, hein. Voilà, c'est un grand jeu, sauf que ce jeu-là n'a rien de drôle. Il est peut-être drôle pour certains qui, en haut, nous regardent, déplacent des pions, hein. Mais au bout d'un moment, bah, le jeu va se renverser et je ne sais pas ce que ça va donner parce que pour moi, ça devient vraiment infernal. Alors ouais, si tu as les moyens, toi qui me regardes, de mettre de l'argent de côté maintenant, fais-le pour prévoir ces coups durs parce que tu ne sais pas dans quel type de travail tu seras. Et si jamais tu dois démissionner et avoir 6 mois ou 1 an d'avance devant toi, je pense que c'est le minimum vital pour pouvoir soit retrouver un autre travail qui ira mieux, soit faire ton propre projet. Je pense que c'est une sage décision, mais encore une fois, faut-il pouvoir le faire. Ça, c'est comme tout. Voilà, faire des formations dans quelque chose qui te plaît, rentrer peut-être dans un métier un peu plus manuel. Voilà. Donc, encore une fois, merci ces instances du haut qui font un excellent travail pour nous museler davantage et nous maintenir dans un état de déprime avancé. Alors attention, hein, je n'encourage aucunement l'assistanat, c'est pas ça en disant ouais les gens maintenant ils pourront plus être au chômage après une rupture conventionnelle, ils pourront plus profiter un petit peu de leur temps, non pas du tout. Mais pour moi c'est quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Voilà, il y a de l'abus, c'est comme dans tout, hein. Dans ce cas-là on va tout virer, on supprime toutes les aides parce qu'il y a des abus au niveau de la prime d'activité, au niveau de la prime pour le logement, au niveau du chômage, donc on vire tout alors. On se met tout en mode libéral. Après, ça peut être aussi un choix de pensée, hein, mais dans ces cas-là, il y a beaucoup de gens qui vont rester sur le carreau. Et voilà, on a beau ne pas aimer le social, un petit peu de social quand même, je pense que c'est nécessaire. Parce que, comme je te l'ai dit, c'est pas tout le monde qui peut jouer libéraux, hein. Il y a des postes comme au football, tu as les attaquants, tu as les milieux, tu as les défenseurs. Bah, dans la vie de tous les jours, c'est pareil, hein. On ne peut pas se permettre de dire on fait un grand tri et on garde que les meilleurs. Je ne crois pas que les valeurs humaines doivent se résoudre à ça parce que pour moi c'est contraire. Je sais pas, c'est contraire à la vie. Voilà, s'il y a des gens qui sont là sur Terre, même si eux ne sont pas destinés à être indépendants ou de grandes personnes puissantes, pour moi il y a des gens qui doivent être là pour servir. T'en as qui ont un peu plus de pouvoir. Mais on ne peut pas comme ça éliminer des faibles sous prétexte qu'il faut que tout le monde réussisse. Donc voilà, la solution, hein. Encore une fois, on y vient, mais oui, c'est dès que tu peux, c'est essayer d'apprendre un minimum sur une autre compétence, quelque chose qui puisse te sortir de cette galère parce que le salariat devient de plus en plus compliqué. Donc moi, j'encourage les gens qui ont la possibilité de le faire dès maintenant. Donc de mettre de l'argent de côté le plus possible, d'apprendre le plus de compétences possibles, des compétences qui soient vendables sur le terrain, qui soient recherchées. Parce qu'on voit bien que si on dépend trop de ce système, et ben, ce système au bout d'un moment va nous tomber dessus. De toute façon, on ne s'attaque pas vraiment au véritable problème. Pourquoi on ne se pose pas la question de savoir mais pourquoi maintenant il y a autant de gens qui démissionnent, qu'est-ce qui se passe avec le travail? Pourquoi on ne remet pas en cause des schémas qui étaient établis depuis des années, hein. Je ne sais pas moi, faire des enquêtes dans le milieu des entreprises. On se plaint de plus en plus de management toxique, de manque de sens dans le travail, de faible rémunération, tout ça. Non, au lieu de cela, voilà, on tape toujours sur les mêmes. On nous fait croire que c'est nous les fautifs, hein, la dette, tout ça, c'est toujours nous les fautifs. Enfin bref, c'est toujours les mêmes à qui on incombe la faute et on ne remet rien en question. Alors moi, c'est un mode de réflexion qui m'exaspère. Je pense que c'est fait exprès, honnêtement, hein. C'est pas possible. Des gens, soi-disant, qui sont en haut comme ça, qui ont fait des grandes études, ils n'ont pas un petit peu de jugeote pour réfléchir à, je sais pas, remodeler le système,
faire que les gens soient bien. Non, j'ai pas l'impression qu'ils veulent que les gens soient bien. Je crois pas que ce soit leur but, hein. Parce que sinon, il y a des choses qui auraient bien changé dans le bon sens des choses. Mais là, les aiguilles elles tournent complètement à l'envers et on voit bien que d'année en année, c'est de pire en pire. Alors est-ce qu'ils veulent tous nous remplacer ensuite par des robots, de l'IA? Ils vont tous nous filer un revenu universel, hein, pour éviter que ça parte trop en live. J'en sais rien ce qu'ils vont faire. Mais pour moi, il y a des choses à faire, à travailler. Et au lieu de ça, on passe toujours au mode répression. Voilà. On enlève des trucs qui étaient, pour une fois, je dis bien, c'est bien, hein, ce truc de rupture conventionnelle, c'était bien pensé parce que, ouais, t'as des gens qui sont en véritable souffrance au travail. Et c'est pas dit qu'on trouve tout de suite un autre travail quand on est déjà en poste. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années avant de trouver autre chose. Donc moi je doute que des gens qui sont en burn-out complet peuvent tenir des années dans la même boîte. Alors il y en a, chapeau, il y en a qui le font, mais en multipliant des arrêts et puis au détriment de leur santé. Donc pour moi c'est vraiment une décision qui est dramatique.